Les préoccupations et les questionnements des élus de la grande région grenobloise sur les problématiques d'urbanisme et d'aménagement commercial ont commencé bien avant que l'agence s'investisse sur le sujet. On retrouve dès le début des années 2000 les premières réflexions traduites dans le prédécesseur de ce qui est aujourd'hui le SCOT, qui s'appelait à l'époque le schéma directeur, donc les premières orientations stratégiques en matière d'aménagement commercial. Donc c'est à partir de 2012 que l'agence s'est dotée d'une véritable expertise et d'une offre de services en matière de commerce qu'il faut bien distinguer de l'expertise en matière d'économie territoriale que l'agence avait déployée depuis plusieurs années. Donc à partir de ces années-là, l'agence s'est positionnée pour accompagner donc les communes ou les EPCI sur des sujets qui relèvent de l'observation, de la redynamisation de sites commerciaux, voire même de la requalification de centralités anciennes. On est aujourd'hui une équipe composée de 2 à 3 personnes selon les sujets et on sait mobiliser des compétences complémentaires en matière d'architecture, d'urbanisme, de paysage, d'espace public, de santé pour pouvoir effectivement croiser la problématique commerciale avec d'autres sujets qui touchent l'aménagement urbain. En moyenne, depuis 2012, l'offre de services commerce, c'est environ une dizaine d'études par an. On accompagne donc différents territoires dans des sujets très diversifiés. Le socle de notre intervention repose sur l'observation. Une très bonne connaissance donc, du territoire et du commerce actif est très importante donc, pour pouvoir mesurer les dynamiques commerciales qui existent et les problématiques qui se posent sur un territoire donné. L'agence a déployé depuis 2015 3 observatoires des rez-de-chaussée commerciaux sur 3 territoires différents, le territoire de la métropole grenobloise, le Grésivaudan et plus récemment sur le territoire de Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté. Alors, ce sont des méthodes d'observation et de création de données propres à l'agence qui consistent tout simplement, de manière assez empirique, à se rendre dans la rue et à relever l'ensemble des établissements commerciaux qui sont ouverts, accessibles donc à la population et donc à la clientèle du quotidien. Ça permet notamment aux élus d'objectiver des ressentis, des constats, et en particulier celui qui les préoccupe beaucoup, celui de la vacance commerciale. C'est un vrai indicateur de bonne santé d'un territoire en matière de commerce. On est également capable de proposer de nouvelles façons de considérer les dynamiques commerciales à l'échelle de leur territoire. Je prends l'exemple d'un indicateur que l'agence a déployé, celui de la mutation commerciale. Sur un territoire donné, évidemment, les commerces ouvrent, ferment à un rythme plus ou moins régulier. L'idée est de conduire les élus non pas à regarder les commerces qui restent fermés lorsqu'on fait une photographie, mais bien le nombre de commerces qui tournent et qui font bouger ce qui constitue le tissu commerçant accessible à la population. Nos partenaires, ces dernières années, nous sollicitent énormément sur des études de redynamisation et de requalification commerciale, notamment dans les territoires qui font partie d'un dispositif d'accompagnement à la redynamisation type ORT, PVD. La question du commerce dans ces stratégies qui sont assez centrales, puisqu'on l'a dit, donc avoir effectivement un centre-ville dynamique en matière de commerce, c'est un des points forts d'attractivité. L'agence, notamment ces dernières années, a su développer des méthodologies très spécifiques sur les diagnostics, les études de marché et finalement les plans d'action qui viennent s'insérer au sein de ces stratégies. Comment on s'y prend? C'est très simple, donc via notre dispositif d'observation, on est en capacité donc de sortir un diagnostic et d'identifier les différents enjeux qui se posent pour la commune, avant de passer à une étape ultérieure, celle de l'étude de marché. L'étude de marché, elle nous permet de nous projeter à plus 5, plus 10 ans sur ce que pourra devenir la population de la commune du territoire concerné, en se projetant par exemple sur des projets de logement, sur des projets d'accueil d'entreprise, de création d'emplois, et donc d'essayer de déterminer ce que sera la clientèle de demain. L'idée étant d'arriver à estimer un chiffre d'affaires global qui sera potentiellement dépensé sur le territoire et de mesurer quel est le potentiel à ouvrir de nouveaux commerces et sur quelle famille de produits. On peut ainsi répondre facilement aux questions suivantes. Est-ce que mon territoire est en capacité ou non
de développer de nouveaux commerces, quelles sont les carences qu'on observe sur le territoire et vers quel type d'activité je dois aller pour permettre donc à mon centre-ville ou mon territoire donc de rester attractif, dynamique et donc animé. Concernant le programme partenarial 2024, l'agence, dans la continuité de l'année 2023, continuera à collaborer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, avec laquelle elle co-élabore différentes études. La première, c'est l'accompagnement de Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté dans l'élaboration de son schéma de développement et d'aménagement commercial, donc qui a lieu en parallèle de l'élaboration du plan local d'urbanisme. On travaille toujours avec notre partenaire historique, Grenoble-Alpes Métropole, pour laquelle on continue donc de faire des études de requalification et de redynamisation de centralité, mais on a aussi des études infracommunales qu'on mène au sein de différents quartiers de la métropole, notamment à Grenoble. Et enfin, la métropole donc, nous a confié 2 études innovantes, inédites jusqu'à présent. La première, c'est une réflexion sur la mutabilité de différentes zones commerciales vers d'autres activités économiques. L'idée étant donc de mesurer, au regard des grands changements qui ont eu lieu ces dernières années, en matière notamment de consommation, qui conduisent certaines zones commerciales à être fragilisées. Et la métropole souhaite, dans un contexte de carence foncière, pouvoir évaluer le potentiel de mutabilité de ces zones commerciales vers des fonctions économiques plus larges. Deuxième sujet, la métropole se questionne sur les polarités commerciales et le maillage de son territoire en matière de commerce. Suite donc à l'élaboration de sa stratégie de développement commercial, la métropole a sollicité l'agence pour que nous puissions analyser la localisation des différentes polarités commerciales qui constituent des centralités urbaines commerciales dans son PLUI, les évaluer et voir si effectivement on a un maillage qui est concret à l'échelle du territoire et comment on peut arriver à polariser davantage les commerces, les regrouper entre eux pour avoir un fonctionnement plus cohérent, moins diffus.